Le 14 mars dernier, l'IREB organisait son premier congrès d'alcoolologie en présence de 12 grands spécialistes des pathologies liées à une surconsommation d'alcool. Dans un premier symposium avec Patrice Couzigou, Philippe Martineau et Philippe Gérard, la flore intestinale a été décortiquée. Aujourd'hui appelée microbiote, la flore est un univers en soi qui comporte 10 fois plus de bactéries que nous ne comptons de cellules dans notre corps. Un nouveau terrain pour la recherche. Il a notamment été démontré que la susceptibilité à la maladie alcoolique dépend du microbiote intestinal. Une flore intestinale qui, de plus, influence nos humeurs et nos comportements. Dans un deuxième symposium, Didier Nourisson, Michael Nassila et Raymond Schwann ont exposé les recherches en cours sur les futurs médicaments pour aider les personnes dépendantes de l'alcool à se sevrer. Le but n'est pas l'abstinence complète, mais de réussir à consommer modérément pour de grandes occasions, par exemple. Michel Hamon était le modérateur de la session. Pour lui, la prise en charge psychologique du patient est aussi importante que son profil génétique pour lui apporter le meilleur traitement. On peut espérer aussi que du point de vue analyse des génotypes, rechercher des polymorphismes de gènes, on puisse avoir une personnalisation des traitements. Donc la psychothérapie, si on veut, en tout cas l'empathie entre le médecin et le patient, ça c'est clé, mais aussi pour avoir sans doute une meilleure réponse aux médicaments, identifier au mieux les caractéristiques du patient, pour trouver la meilleure thérapeutique médicamenteuse possible associée donc, à l'empathie qui de toute façon joue un rôle extrêmement important. Enfin, un troisième symposium s'est focalisé sur les liens entre le cancer et l'alcool. Robert Benamouzik, Jean Fèvre et Guy Faguérazzi ont exposé les types de cancers liés à l'alcool et les niveaux de consommation pouvant conduire à la maladie. Philippe Rougier était l'un des modérateurs du symposium. Le cancer est éminemment multifactoriel. Il n'y a pas une cause de cancer, mais il y a une vingtaine de causes qui interagissent pour aboutir à la dégénérescence d'une cellule normale en cellule cancéreuse, c'est-à-dire une cellule qui a perdu son contrôle. Et parmi ces 20 facteurs, l'alcool est un des facteurs, avec le tabac qui a été très tôt mis en évidence. Alors, sur la trentaine de cancers que nous avons, seuls 5 ou 6 étaient influencés par l'alcool, et encore qu'il y avait probablement, non pas un effet seuil, mais un seuil en dessous duquel le risque ajouté et le risque attribuable à l'alcool dans les survenues de cancer était faible, et puis d'autres cancers, au contraire, ce risque était important. Alors, tous les alcools ne sont pas égaux pour favoriser le cancer. Par exemple, la bière semble paradoxalement un facteur qui augmente de 90% le risque de survenue de cancer du sein, alors que le vin, lui, se situe aux alentours de 20-30%. Autre moment fort du congrès, l'intervention du célèbre psychiatre Boris Cyrulnik, qui s'est longuement interrogé sur la mémoire traumatique et les liens entre neurologie et psychologie. Enfin, la journée s'est achevée par la remise du prix Georges de Saint-Blanca, en hommage à l'ancien président du comité scientifique de l'IREB. Il a été remis à 2 chercheurs, tout d'abord à Christophe Moreau, sociologue à Rennes, qui a consacré de nombreuses études aux divers modes de consommation de l'alcool. Également récompensé, Laurence Lanfumet, directrice de recherche à l'INSERM, spécialiste des effets de l'alcool sur le cerveau.